Mesdames, Messieurs, bienvenue à une nouvelle émission de Sous un autre angle. Aujourd'hui, nous recevons Mme Nicole Champagne, qui fait partie du Conseil des aînés de la région. Alors, Mme Champagne, je vous laisse vous présenter. Merci beaucoup. Moi, je m'appelle Nicole Champagne, présidente du Conseil des aînés de la MRC des Appalaches. On couvre toute la MRC, secteur sud, secteur nord, d'Israélie, Atitok, East Broughton, tout le kit. Donc, en tant que présidente, je suis ici pour vous décrire notre mission. Notre mission, là, c'est d'améliorer la qualité de vie des aînés, de faire de la concertation avec les organismes de la région et d'essayer d'améliorer le sort des aînés. Avec beaucoup d'informations, je présume. On informe les gens beaucoup par le bulletin des aînés. C'est un bulletin hebdomadaire, ça? Oui, oui, produit par M. Maurice Grégoire. Puis il est sur le réseau tout le temps. Là, chaque organisme, on a 31 organismes qui font partie du Conseil des aînés, reçoit le bulletin des aînés et a comme devoir de le partager à ses membres. OK. À part Internet, c'est eux autres qui en font la distribution ou en tout cas qui le diffusent de différentes façons. Oui, c'est en plein ça. C'est en plein ça. Puis vous, votre rôle là-dedans, c'est vous avez un mot à écrire à chaque semaine? Non, non, moi, je n'écris pas un mot. Moi, je donne les informations qu'on a, soit de la table régionale des aînés qui se situe à Lévis. OK. Puis, vous êtes membre de la table régionale? Oui, oui, je suis première vice-présidente de la table régionale. Puis, toutes les informations qu'on retire d'eux autres et de la table de concertation, on les apporte à notre table pour en faire l'information, la distribution autant que possible. Puis la concertation surtout. Vous avez instauré un projet récemment, le projet Résurgence. Oui. Vous avez eu une subvention pour le faire. Oui. La subvention est venue de qui? Du gouvernement provincial. OK. Secrétariat aux aînés, en tant que tel. Puis Résurgence, c'est un projet qui va s'étaler sur un an. Il y a plusieurs activités, au moins 9 types d'activités qui vont avoir lieu. On a eu à engager une coordonnatrice pour... Oui, Madame Blais, Renée Blais, oui. C'est temporaire, c'est pour un an? C'est pour un an, c'est pour jusqu'au fin d'octobre, début novembre, jusqu'à la fin de l'année, à peu près. Nos activités devraient se terminer au mois d'octobre. Puis je présume que Mme Blais, elle, est coordonnatrice, mais il doit y avoir beaucoup de bénévoles autour d'elle. Ça va prendre beaucoup de bénévoles. On a M. Mario Dufresne qui est là aussi comme mentor. C'est lui qui a écrit la plupart des activités. C'est lui qui a fait les premières démarches. Donc, Mario Dufresne est très, très actif dans ce dossier-là aussi. Vous avez des relations avec l'association volontaire? Oui. Des Appalaches? Oui. C'est quoi, là, exactement? L'Association d'action volontaire est membre du Conseil des aînés. OK. Puis M. Richard Fortier, qui est le délégué, qui est le directeur général, fait partie du comité d'administration. OK. Si on revient au bulletin, il y a combien de collaborateurs pour le bulletin hebdomadaire? C'est quand même de l'ouvrage, écrire des articles. Les collaborateurs, je pourrais pas vous dire parce que tous les membres ont un privilège d'écrire, d'envoyer un article. Okay. Actuellement, on est 31 membres en règle, qui ont payé leur cotisation annuelle, qui peuvent envoyer des articles, puis ont le privilège de passer en premier sur le bulletin. Donc, les collaborateurs, c'est M. Maurice Grégoire qui en est l'auteur du bulletin. C'est lui qui fait la mise en page et la gestion de tout ça. OK. Vous me dites que vous êtes 31 membres. Oui. Ça me semble que c'est pas beaucoup. Bien, c'est 31 membres, mais c'est 31 associations, dans le fond. Les membres, c'est comme l'action volontaire. L'action volontaire, c'est pas seulement une personne qui fait partie de l'action volontaire. C'est des organismes. C'est des organismes. Qui sont membres oui. de votre groupe. Oui, c'est ça. Comme MCDC, l'AREC, les Petits Frères, il y a des municipalités. Atitok, Kenner, Saint-Jean-de-Brébeuf, en tout cas, j'en passe. C'est des sollicitations qui sont faites? Oui, une fois par année, là, pour être membre, pour avoir le droit de parole à nos assemblées générales. C'est le Conseil des aînés qui fait des approches auprès des associations puis des municipalités, pour qu'ils deviennent membres. Pour qu'ils deviennent membres, pour qu'ils aient leur mot à dire, parce que leur participation est importante.
Si on ne sait pas ce que les gens veulent, ce que les associations veulent, comment voulez-vous qu'on agisse, nous autres? Ouais. Fait que leur implication est très, très importante. Comme le projet d'urgence, vous avez eu 47 500 $. Mais en dehors de ça, pour le bulletin, pour plein d'autres activités, vous faites souvent des conférences Oui. dans des grandes salles. Là, pendant la pandémie, c'est sûr Ça a été très... il y a eu comme une pause, là, mais ça va reprendre. Ça vous prend des fonds pour organiser tout ça? Ça vient d'où, les Oui. fonds? Nous, on a des Le partenaires Conseil des financiers. On a des partenaires financiers, comme le CIS. OK. Le CIS, c'est un très grand partenaire. La Caisse populaire, c'est un très grand partenaire. La MRC, ça en est aussi un. 5 000, je pense, à MRC? Ça dépend des projets. OK. Ça dépend des projets. Actuellement, on est en pourparlers là, pour un autre projet, là, justement, là, avec Mme Nadeau. Fait que ça dépend des projets. OK. Si on a quelque chose à produire, on demande un apport financier, puis souvent, c'est pour refuser. Puis, votre conseil d'administration sur le Conseil des aînés de la MRC des Appalaches, vous êtes combien? Actuellement, on est 9. Hey, je vais vous les nommer. On a maintenant un siège qui est réservé aux 6 Chaudière-Appalaches. OK. C'est Mme Mélissa Leclerc qui est titulaire de ce siège-là. Ensuite, on a un siège réservé à la MRC aussi. C'est M. Nadeau de Irlande qui représente la MRC. Les autres sièges sont électifs. Donc, on a M. Richard Fortier qui représente l'AVA. On a M. Peter Whitcomb qui représente MCDC, OK. le côté anglais. On a Mme Ginette Fortin qui représente Catara. Moi-même de Atistoc, qui représente Atistoc. Puis, Mme Hélène Fauché de la FADOC, il ne faut pas l'oublier. C'est une recrue, Mme Fauché, Mme Hélène. Puis, on a souvent comme invité Mme Marie-Christine Lambert, qui est travailleuse sociale, qui travaille pour le CIS, qui nous aide sur le côté administratif, puis sur les activités. OK. Vous avez eu, pendant un certain temps, 2 employés, une Oui. qui faisait le secteur nord et une autre qui faisait le secteur sud. Est-ce que vous avez encore ces employés-là? Non, ça, c'était les travailleuses de milieu. On a Oui. mis fin parce que ça demandait beaucoup de supervision. Puis vu qu'on est un organisme bénévole, tu sais, tout le monde est bénévole dans cet organisme-là, président, trésorier, secrétaire, là, on n'avait comme plus l'énergie de redemander de faire reconduire la subvention. Bien, c'est ça, ça prenait des fonds aussi pour payer ces employés-là. Oui, ça marchait par subvention. Puis les rencontres du conseil d'administration, c'est régulier ou... Une fois par mois, oui. Une fois par mois? Oui. Même en temps de pandémie, on s'est rencontrés. On avait toujours des sujets intéressants à mettre à l'ordre du jour. Bien, c'est surtout qu'il y avait beaucoup de gens qui étaient, entre autres dans les RPA, qui étaient isolés. C'est ça. À ce moment-là, Oui. vous apportiez votre aide, je suppose? Oui. Bien, on essayait d'envoyer de l'information, puis de Des soutenir? les soutenir, comme il y a eu le Courrier du Bonheur, qui était une initiative aussi. Bénévole, c'est qu'on a installé des boîtes à mal devant les RPA, les HLM, les CHSLD. Puis, dans le temps à Noël, avec l'aide des écoles, des maternelles, tout ça, on est allé apporter des petits mots de soutien aux personnes qui résidaient là, dans ces foyers-là. OK. Il était nommé, les personnes? Non, ou... il n'était pas nommé, c'était anonyme, là, mais tu sais, chaque personne pouvait recevoir une petite lettre là, ou un dessin de la part des élèves. Il allait dans la boîte, puis il prenait... C'est ça. Puis ça a eu un bon succès? Ça a été un bon succès. Ça, on a fait ça l'année passée pour Noël et la Saint-Valentin. Cette année, on a récidivé avec Noël. Puis Saint-Valentin, ben, on dirait que c'est venu trop vite. Là. On n'a pas eu le temps. Le temps passe vite des fois, hein? Oui. Mais vous reprendrez à Pâques? Sûrement. Avec des œufs de Pâques, peut-être? Sûrement, parce que les personnes âgées apprécient les petits mots. Tu sais, les personnes âgées sont souvent seules. Hein. Souvent, oui. Fait que ça prend quelqu'un pour penser à eux autres. Puis le Conseil des aînés est un peu là pour ça. On est là pour eux autres. Pour les aider, les soutenir, puis améliorer leurs conditions de vie autant que possible. Oui, bien avec toutes les associations qui en font partie du Conseil, Oui. c'est sûr qu'il y a plein d'idées, puis il y a plein de ressources qui sont intéressantes pour les personnes aînées. Oui. Dans les CHSLD, est-ce que vous intervenez aussi? C'est plus difficile que dans... C'est plus difficile, sauf que on va mettre prochainement
avec la table de concertation des aînés, on va mettre de l'avant les soins à domicile et les soins... Inciter les gens à demeurer plus longtemps. Plus longtemps chez eux, puis d'inciter le gouvernement à mettre plus de fonds dans ça. Tu sais, on est là aussi pour donner des avis au gouvernement. Là. Vous voyez comment on est pris sur le terrain. Bien, on vous fait la recommandation de... Il y a des avis qui vont sortir très bientôt. Ouais, ben, j'écoutais justement récemment une émission qui disait que les RPA, il y en a eu 71 qui ont fermé dans la dernière année. Alors, ça va vous donner plus d'ouvrage pour maintenir les gens à domicile. À domicile, oui, justement. Malheureusement, c'est tout le temps qu'on a, Mme Champagne. Alors, je vous remercie beaucoup. Ben, c'est moi qui vous remercie. C'est sûr qu'on va pouvoir se revoir. On en a tellement à dire. Alors, merci. Mesdames, Messieurs, merci de votre écoute et je vous reviens dans quelques secondes. Mesdames, Messieurs, nous sommes de retour. Mon prochain invité, c'est M. Réal Poulain, qui est intervenant pour le Havre. Peut-être que le Havre, vous ne savez pas ce que c'est, mais M. Poulain va vous l'expliquer. Alors, M. Poulain, je vous laisse vous présenter. Bien, merci. Bonjour. Moi, je suis intervenant à l'organisme communautaire Le Havre, qui est un organisme, un groupe d'entraide, d'aide et d'entraide pour les personnes qui vivent avec une maladie mentale. Donc, on parle de dépression, schizophrénie, bipolarité, donc tout dans ce volet-là. Donc, on a 2 volets chez nous. On a le volet groupe d'aide et d'entraide et on a le volet intégration socio-professionnelle. Dans le volet groupe d'aide et d'entraide, c'est vraiment un groupe pour briser l'isolement. Faut se rappeler que le Havre, d'abord, on aime ça le dire, le Havre a été formé par des gens qui vivaient avec une maladie mentale. C'est des gens eux-mêmes qui ont été au CLSC et ils ont dit à l'organisateur communautaire, on dit, nous, on veut un organisme pour nous. Donc, c'est né vraiment des personnes. Donc, on est vraiment dans cette optique-là pour notre organisme. En période de pandémie qu'on vient de vivre, qu'on espère qu'on ne vivra plus. On l'espère, oui. Vous devez avoir eu de l'ouvrage pas mal. Bien, en fait, la grosse ouvrage, c'était de réussir à continuer à donner du service malgré les mesures sanitaires, parce que là, on pouvait quand même recevoir nos gens, mais en très petit nombre, dans des conditions spécifiques. On faisait des activités à 2 ou à 4. Donc, c'était plus difficile. On a ouvert une page Facebook, par contre, pour nos gens qui ont Internet. Mais beaucoup de nos membres n'ont pas Internet. Donc, c'était plus difficile pour les rejoindre. Par contre, on les écrivait des lettres, on les appelait au téléphone, puis ça lui faisait du bien, ils étaient heureux de ça. Mais ce qu'on s'est rendu compte, c'est qu'ils s'adaptaient quand même bien, puisque c'est une population, c'est nos gens qui s'adaptent de toute façon à l'année longue, à la réalité qu'ils vivent. Okay. Ils ont une bonne capacité d'adaptation déjà, plus que la population en général qui était privée de tous ces privilèges-là. Vous êtes combien d'intervenants au Havre? On est 2 intervenants planchers, une intervenante de la salle commune et moi qui est au socio-professionnel. On a notre directrice et une adjointe administrative. On avait un poste à 20 heures qu'on a dû fermer pour pouvoir refaire une échelle salariale pour attirer plus de main-d'œuvre, parce que comme beaucoup de gens, on a de la difficulté avec la main-d'œuvre et on a un financement un peu, je dirais, rachitique du côté du PSOC, donc c'est parce que ça fait des années qu'on est à 1,2, 1,3, donc c'est difficile de majorer les salaires. Fait que c'est pour ça qu'on est rendu à une moins grosse équipe, mais on donne toujours les mêmes services. Vous étiez avec Belle Cause pour la cause? Oui, on a fait 2 activités avec Belle Cause dans le temps qu'on avait un plateau de travail. Ça nous a aidé beaucoup pour pouvoir poursuivre. On avait un petit plateau de travail, on travaillait le bois, on faisait des objets artisanaux avec du bois récupéré avec nos membres, puis ils apprenaient beaucoup. C'était vraiment le volet d'intégration socio-pro. Puis ils nous ont aidés à avoir le matériel à partir de plateau. Pendant 2 années, on a eu droit à une subvention de leur part. Ça nous a aidé beaucoup pour ça, puis ça a aidé nos gens. Mais là, on a fermé le plateau parce qu'on a vendu la maison, qui était l'endroit. OK. Puis on n'avait plus assez de... Mais c'était tout le temps chercher du financement pour faire vivre le plateau. Puis moi, comme je l'ai suivi en entreprise, je ne pouvais pas tout faire. Donc on a dû fermer le plateau. Ben, c'est ça. C'est tout le temps faute de financement. Hein, ouais. C'est tout le temps ça. Si vous faites des opérations pour des levées de fonds, ben, vous ne faites plus votre travail d'intervenant. C'est en plein ça. On voudrait bien en faire, mais l'énergie qu'on met là-dessus, on ne peut pas faire. Mais par contre, on a, dans nos nouveaux locaux,
Là, on a vendu la maison parce qu'on est rendu... c'est ça, beaucoup de gens connaissaient le Havre parce qu'il était sur la rue Notre-Dame, dans la petite maison en face du Pigalle, quasiment. Là, on a vendu la maison, on est rendu au 327 rue de la Baie, l'ancien poste de radio, c'est KLD. On est dans ces locaux-là présentement. Puis on a recommencé à... Puis là, ben c'est le fun parce qu'on peut recevoir plus de monde. Les gens peuvent venir en plus grand nombre. Fait que là, on reprend nos activités habituelles. Mais de quitter le centre-ville pour vous en aller dans un secteur moins achalandé... Bien, quand on a choisi le local, par contre, c'est qu'on a choisi... On a pris une carte. On a choisi où les emplacements où nos membres étaient pour rester près d'eux autres. Fait que tous nos membres sont quand même près du nouveau local. On pourrait dire à la blague que vous avez des bonnes ondes. On a des bonnes ondes. On a eu des bonnes ondes pour nous quand on a cherché un local. Ah, c'est un ancien poste de radio. Ah oui, tout à fait. Fait que c'est ça, on a repris nos activités, fait qu'on continue notre poursuite des activités. On a des activités libres. Les gens peuvent venir prendre un café au groupe d'entraide, venir jaser, jouer à des jeux. Puis on va développer beaucoup des activités de vie associative pour développer vraiment des projets avec nos membres. Et vous vous occupez aussi des personnes qui réintègrent leur emploi. Tout à fait. Un emploi, notamment la récupération Frontenac. Tout à fait. C'est mon volet. Moi, je m'occupe du volet intégration socio-professionnelle. Donc, moi, ma tâche principale, c'est vraiment d'aller dans les entreprises pour les gens qui sont placés. Parce que je travaille beaucoup avec le CIMO, Chaudière-Appalaches, Service externe de main-d'œuvre, qui eux autres ont des budgets de subvention. Donc, ils placent les gens en entreprise avec une subvention salariale. Puis moi, je fais le suivi après pour assurer le maintien. Donc, j'ai des gens à Récupération Frontenac, puis j'ai des gens qui sont dans d'autres entreprises privées que je vais suivre régulièrement. Puis c'est selon c'est juste selon le besoin de la personne. Si la personne peut me dire, elle peut me voir juste de temps en temps, puis ça fait son affaire, puis elle peut me voir à toutes les semaines. Ça varie selon la personne. Il y a des services d'entretien au niveau du ménage là, qui emploient aussi des gens. Est-ce que vous en avez? Non, ça, on n'en a pas présentement. C'est le CEMO qui s'occupe de ces gens-là. Moi, par contre, ce que j'ai développé beaucoup, étant donné qu'on n'a plus de plateau de travail, puis il y avait beaucoup de demandes, j'ai beaucoup des membres du Havre qui voulaient faire du bénévolat. Fait que là, on a un petit espace où on coupe des guenilles pour le comptoir familial. Donc, le comptoir familial m'a envoyé des grandes couvertes des affaires qu'ils ne vendent pas et on le découpe en guenilles pour qu'ils revendent aux garagistes des sacs de guenilles. Fait que ça, c'est très, très populaire. J'ai beaucoup de gens, depuis la fin de la pandémie, j'ai beaucoup de gens qui veulent faire de l'activité, ils veulent faire du bénévolat. Fait que là, je vais devoir développer des nouveaux partenariats pour faire du bénévolat dans les prochains mois. J'ai beaucoup de demandes. Fait que c'est le fun, les gens, on dirait, après la pandémie, ils veulent se mettre en action, ils veulent bouger. Fait que j'ai développé ça, puis on va essayer d'en développer plus avec notre groupe d'entraide. Mais les gens que vous vous occupez, c'est des gens qui ont fait une dépression? J'ai tout. J'ai des gens qui ont eu une schizophrénie, j'ai des gens qui vivent avec une schizophrénie, des gens qui ont une dépression. Il y a des personnes qui sont bipolaires. C'est vraiment toutes maladies confondues, là. Puis quand il y a des besoins de rencontrer un psychologue ou un psychiatre, c'est vous qui les référez? Non, habituellement, ils ont un suivi déjà établi par le CLSC, toute cette partie-là. Mais même les gens, il n'y en a pas beaucoup qui ont des suivis qui sont en employabilité. Les suivis, c'est vraiment plus les gens qui sont en prêt, qui ne sont pas prêts à aller au marché. Quand ils sont rendus au marché du travail, habituellement, ils n'ont pas tout le temps besoin d'un suivi, là. Puis après avoir fait quelques mois ou années, des fois, ils vont se replacer ailleurs. Oui, tout à fait. J'ai des gens, moi, qui travaillent depuis des années j'ai une personne qui peut travailler dans un foyer de personnes âgées. À un moment donné, ils n'ont plus besoin de moi. Je les perds pendant 2-3 ans. Ils viennent me revoir. Il y a un petit moment plus difficile, ils viennent me revoir. C'est jamais fini, mais on a des beaux résultats. C'est vraiment... moi, j'ai tout le temps dit, l'intégration socio-professionnelle, c'est le plus beau métier du monde. J'espère. Je dis ça aussi pour que, s'il y a des intervenants en intégration, qui me contactent, parce que ça prend de la relève en intégration. Ah, ben oui. Avez-vous de la difficulté à avoir de la relève? Les derniers CV qu'on a envoyés, les demandes d'emploi, on n'a pas beaucoup c'est très difficile d'avoir des CV d'éducateurs étant donné que le C3S offre beaucoup des belles conditions, mais qu'on n'a pas beaucoup de jeunes qui viennent dans le communautaire. C'est pour ça que le financement des organismes communautaires présentement est crucial, à mon sens, parce que là, c'est vraiment le recrutement des personnes. On a de la misère à recruter et on va avoir de la misère à vivre dans quelques années de milieu communautaire. C'est pour ça que le financement, ça devient un combat crucial.
C'est le nerf de la guerre. Oui, oui. Quand on est obligé de couper un poste pour augmenter le salaire des autres. Puis quand on voit qu'on n'a plus rien que 1 ou 2 CV quand on rouvre un poste, puis c'est un poste de 35 heures puis un temps plein, tu te dis, bon, ben... c'est des techniciens en éducation spécialisée qui appliquent. C'est ça. Mais il peut y avoir d'autres applicants. C'est sûr qu'éventuellement, on peut prendre d'autres, mais on ne reçoit pas de CV. C'est ça qui arrive. Ah, c'est difficile. Il y a tellement d'emplois plus alléchants. Hein? Oui, sûrement, là, mais... ben, financièrement, je veux dire. Financièrement, oui. Si j'étais plus jeune moi-même, peut-être que je magasinerais. Cet après-midi, on est une quinzaine d'organismes communautaires de la région des Appalaches réunis ici pour une marche pour demander des meilleures conditions, mais surtout de refinancer le communautaire qui, on le sait, depuis des décennies, on réclame plus de financement. Seulement, la pandémie a été, s'il y a eu un point positif, ça l'a souligné que le communautaire est souvent la première ligne. On est parfois méconnu, c'est quand on se ramasse dans des situations difficiles qu'on se met à connaître le réseau communautaire. Un traitement égalitaire pour le monde! Avec la pandémie, nos équipes sont exacerbées, sous-financées. Les demandes doublent, triplent. Les temps d'attente ne font qu'augmenter chaque mois. Pour nous, par exemple, c'est au moins 1 mois avant d'avoir un rendez-vous, puis c'est des gens qui sont en situation de pauvreté, à risque d'itinérance et tout ça. Donc, ce qu'on demande aujourd'hui, c'est qu'avant le budget de mars, que le gouvernement prenne connaissance de ça. Puis ils le savent, puis on le mentionne souvent dans chaque plan de lutte contre la pauvreté, que le communautaire, c'est fondamental. Solidarité! Fini la gratuité pour le gouvernement! On attend du financement parce que, voyez-vous, ça fait des années et des années qu'on est sous-financé, qu'on n'arrive pas à avoir de main-d'œuvre parce qu'on n'arrive pas à égaler les salaires du service de santé. Hein? On n'arrive pas à égaler le salaire. Donc, ça nous prend du financement parce que là, on est obligé de couper les postes pour pouvoir remonter notre échelle salariale pour enfin avoir quelques personnes qui viennent travailler chez nous parce qu'on a besoin de chambre communautaire. Donc, on est en train d'étouffer. Si on veut survivre, bien, il va falloir que le financement soit repensé, mesdames et messieurs. Comment ça ferait? C'est beau de le dire, mais il faut le financer aussi. Donc, c'est pour ça qu'on est là. On réclame plus de financement pour tous nos organismes, que s'ils n'étaient pas là, la paix sociale y goûterait, je vous le promets. C'est assez! Le communautaire, faut le financer! Compression, tarification! Ce ne sont pas nos solutions! Les politiques d'austérité! Mènent à plus d'égalité! Tarifier, privatiser! Pas notre projet de société! Communautaire en colère! Financez-nous! On est dans la rue pour pas qu'il y en ait d'autres dans la rue! L'itinérance augmente partout dans nos régions. C'est hallucinant. On pense que ça n'existe pas, mais il y en a de plus en plus. Combien de demandes on a? Combien de demandes d'aide alimentaire qu'il y a dans nos régions? Hallucinant. Et où la vigne? Elle n'est pas là, elle est occupée! 506% d'augmentation d'aide alimentaire chez Moisson-Beauce dans les 10 dernières années. Incroyable. Je suis sûr que c'est la même chose chez la vigne également. Ça n'a pas de sens. Vraiment un beau projet, vous avez tout le cœur à la bonne place, puis nous autres, on le sait. Fait que lâchez pas, gang, parce que sans vous autres, le filet social, ça fait pitié. C'est une nécessité, c'est ça. C'est vraiment... Parce que ce qui arrive, c'est quand ils injectent des sous dans la santé, notre bon gouvernement, c'est normal, en majorité, ça va tout de suite dans les centres hospitaliers,
Fait que, il en reste très peu pour les organismes de santé communautaires. Là. Il en reste tout le temps. Oui, c'est sûr qu'avec la COVID, il y a eu beaucoup d'investissements faits sur de l'équipement nouveau. Puis il faut le dire aussi que les organismes communautaires n'ont pas de syndicat pour se payer des pubs à radio non plus. C'est plus difficile dans ce temps-là. Ouais. Mais quel genre de pub? Ben, des pubs que j'ai entendus dernièrement par certains syndicats qui réclamaient haut et fort des augmentations. Là. Nous, on n'a pas ça, malheureusement. Mais vous faites partie d'une association. Oui, mais on n'a pas de... Ça s'appelle comment, l'association? Ouais, nous, on a fait partie des groupes comme le Trocas, des Trocas, là, mais... OK. Mais avec les autres, ils vont faire la revendication. Avec le CEMO, vous avez une certaine relation aussi? Aussi, oui, effectivement. C'est surtout beaucoup pour la collaboration, pour placer les gens en emploi, là. OK. Puis l'association Renaissance? Ben, eux autres, c'est... un peu le même genre que vous? Moi, sans déficience intellectuelle. OK. Alors, c'est tout le temps qu'on a, M. Poulain. Merci de... J'espère ne pas avoir pris trop de temps et avoir trop dit de choses. Non, tout est correct. Ah, merveilleux. Ben, je vous remercie de m'avoir invité. Puis, l'annonce est faite. S'il y a des gens qui veulent appliquer, vous avez des postes à combler. Ouais. Mesdames, Messieurs, merci de votre écoute. Et si jamais vous avez des informations qui vous manquent, M. Poulain est là pour vous les donner. Vous pouvez l'appeler sans aucun problème. Alors, merci et à la semaine prochaine.